Messieurs les professionnels de la plaque de plâtre, vous allez sans doute être nombreux à vous reconnaître dans les gestes de moins en moins précis de la fin de journée de ce bon vieux plaquiste aux pratiques pour le moins rudimentaires. L'absence totale d'aide à la manutention pourra non seulement pénaliser le délai comme la rentabilité du chantier, mais aura à terme une incidence tout à fait nuisible sur son état physique. L'accumulation de postures contraignantes et répétées aura une répercussion au niveau de son dos, ses épaules, voire ses genoux. Il verra progressivement s'évanouir son capital santé jusqu'à peut-être devoir renoncer à toute activité physique, professionnelle ou non. Ces douleurs gênantes puis invalidantes peuvent être le signe de troubles musculo-squelettiques qui représentent la catégorie de maladies professionnelles la plus importante en France. Les TMS, c'est quoi ? Les TMS affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs des membres supérieurs et inférieurs au niveau du poignet, des épaules, du coude, des genoux et du dos. Les TMS dans le BTP en chiffres. 9 maladies professionnelles sur 10 dans le BTP sont des TMS. Première cause de maladie professionnelle. Les TMS représentaient en 2009 85% des maladies professionnelles dans le BTP, en progression régulière de 16% par an. Les facteurs de risque de TMS chez les plaquistes. Certaines douleurs sont caractéristiques chez les plaquistes, épaules, bras et dos. Au-delà de l'organisation, ces douleurs résultent très souvent de situations de travail contraintes et où il n'existe pas d'aide pour la manutention des matériaux. C'est un facteur technique. Des facteurs biomécaniques peuvent expliquer également le grand risque de TMS pour les plaquistes. Un plaquiste sur 2 accomplit des gestes répétés. Se pencher, se courber, travailler à genoux, s'accroupir. Un plaquiste sur 3 porte des charges, port de charge à répétition, monter ou descendre en portant une charge, se déplacer avec charge et obstacle. Un plaquiste sur 3 adopte une mauvaise posture, travailler bras levés et en extension. Sur les chantiers, les contraintes liées au délai ou plus directement à la rentabilité ont tendance à repousser de manière trop systématique les investissements de confort et d'ergonomie. L'adoption ô combien précieuse d'outils et de matériel conçus spécifiquement pour la manutention et la pose de plaques de plâtre n'est toujours pas une priorité. Et pourtant, la meilleure solution contre les TMS reste la prévention. C'est pourquoi depuis quelques années, Sofop Taliaplast fait évoluer les outils de plaquistes en réfléchissant avec des professionnels à la mise en place de matériel ergonomique et souvent très innovant, qui nécessite des efforts musculaires moindres, qui modifie les postures de travail et qui apporte de surcroît un gain de temps sur les chantiers. Ces outils peuvent jouer désormais un rôle primordial dans la prévention des TMS. Ils améliorent incontestablement les conditions de travail tout en contribuant à rendre l'entreprise plus performante. Sofop Taliaplast se positionne donc clairement dans la prévention des risques avec sa campagne Ménager vos lombaires. Le chariot tout-terrain Taliaplast est muni de 2 roues gonflables, dont une motorisée. Il permet donc à l'opérateur de bénéficier, en fonction de la charge, d'une assistance électrique. À l'avant et à l'arrière du chariot, 2 petites roues stabilisatrices viennent se mettre au contact du sol et évitent aux angles inférieurs des plaques de se détériorer. La charge acceptable étant de 200 kg, le chariot permet donc de véhiculer aisément jusqu'à 6 plaques de BA13. Ce chariot peut être réduit en gabarit, les 2 poignées avant et arrière étant télescopiques. Le moteur est alimenté par des batteries rechargeables. Leur autonomie est d'environ 4 heures d'utilisation. Il existe également une version non motorisée de ce chariot tout-terrain.
Le relève-plaque, dernière évolution marquante de la gamme Taliaplast, est un outil simple et astucieux qui permet de ménager les épaules et les bras, mais surtout de soulager les lombaires lors des transferts volumineux de plaques de plâtre. Une bonne flexion des genoux accompagnera la repose de l'ensemble en douceur, sans dommage pour les angles inférieurs de la plaque et surtout pour le dos de l'opérateur, qu'il s'agisse d'une dépose à plat ou à champ sur tasseau. Le relève-plaque est constitué de 2 tubes télescopiques munis d'une poignée et de 2 platines dont les gouttières viennent pincer les bords de plaque sans les détériorer. La reprise au sol ou à champ s'effectue également à l'aide du relève-plaque. Le bras articulé permet alors à l'opérateur de verticaliser la plaque sans aucune contrainte dorsale. La poignée facilite la manutention en évitant la torsion du bras porteur. Elle facilite aussi le positionnement de la plaque sur le lève-plaque pour une pose en élévation, sur la table de plaquiste si une découpe est nécessaire, ou pour la présenter verticalement sur le mur. Il existe une deuxième version du relève-plaque. Sa particularité réside dans le fait que la position de la poignée peut varier le long du profil. Par simple déverrouillage, l'opérateur peut ainsi adapter la hauteur du port de la plaque à sa morphologie. Cette configuration est notamment intéressante dans les cas où une vision à 360 degrés est nécessaire lors d'un déplacement ou sur des sites en rénovation, souvent encombrés. Le monte-plaque à rouleau breveté par Taliaplast est un outil simple conçu pour faciliter le transfert des plaques de plâtre et des panneaux de particules d'un niveau à un autre. Le monte-plaque est constitué d'un rouleau monté libre autour d'un axe et d'une structure avec pincetto qui sert à positionner l'ensemble dans une trémie d'escalier ou sur un rebord de fenêtre pour les transferts horizontaux. Cette pincetto est réglable de 11 à 31 cm, d'abord par 3 positions d'indexation, complétées par un serrage à vis avec embout de protection pour ajustement et serrage final. Son utilisation est très pratique. La plaque à manutentionner est posée sur le rouleau et par simple poussée puis traction, coulisse sur celui-ci. Le bénéfice de cette opération est double. Plus de confort pour les opérateurs et aucun risque de détérioration de la plaque grâce au rouleau qui évite tout frottement, notamment sur les arêtes de béton brut. Le monte-plaque à rouleau est aussi très apprécié pour monter à l'étage les charges lourdes ou encombrantes, comme les bottes de rail et la table de plaquiste. Cette table brevetée par Taliaplast a été conçue en collaboration avec un jeune artisan plaquiste, soucieux de préserver son potentiel santé tout en améliorant sa performance. Elle remplace avantageusement la classique paire de tréteaux. En effet, cette table est un ensemble compact et monobloc à encombrement réduit qui offre la possibilité de bannir définitivement la découpe directe sur la palette de plaques. Son piétement en acier tubulaire est articulé par des vérins gaz. Sa stabilité au sol est renforcée par un vérin de pied. La table de plaquiste Taliaplast est idéale pour les plaques de BA13, mais également pour les plaques supérieures à 2,50 m grâce à la rallonge intégrée. Cette table facilite la découpe des plaques de plâtre en longueur, largeur et diagonale. Elle permet en effet à l'opérateur de déplacer avec une grande aisance la plaque d'avant en arrière, de droite à gauche ou en rotation grâce aux galets rotatifs placés astucieusement dans les 4 coins. La plaque n'offre ainsi aucune résistance sur le plateau, les galets apportant à l'utilisateur un confort lombaire très appréciable. La table de plaquiste Taliaplast permet également les perçages ou le débit de tout type de panneaux grâce aux 2 rallonges latérales et réversibles. Lors de la découpe, la plaque revient au contact de la table. Elle est donc parfaitement stable et fixe.
De plus, le plaquiste travaille à une hauteur confortable et constante. Le Trusquin de plaquiste a été conçu par Taliaplast pour couper avec une grande précision les plaques de plâtre jusqu'à 60 cm. Après avoir reporté sa mesure sur la règle inox, le serrage de la molette permet de solidariser les deux pièces, puis, par un mouvement de glissement le long du champ de la plaque, de créer un sillon de prédécoupe avec une parallèle absolument parfaite. Les coupes les plus délicates se situent généralement en bout de plaque, et l'originalité de ce Trusquin réside dans le fait que sur l'un de ses côtés, les encoches permettent une découpe de 10 en 10 et sur l'autre côté de 5 en 5 mm. Résultat, une découpe propre en tout bord de plaque avec une rapidité d'exécution et une qualité de coupe incomparable. Et ceci en toute sécurité. Le Taliatop a été conçu pour qu'un plaquiste puisse manutentionner, lever et visser seul des plaques de plâtre. Le Taliatop est constitué de deux parties. L'élément en base plus mât et l'antenne. Seul l'assemblage de ces deux pièces est nécessaire pour mettre l'appareil en fonction. Les bras qui constituent l'antenne sont télescopiques et donc très simples à mettre en œuvre. Le montage s'effectue en quelques minutes. Le Taliatop peut en option être équipé de deux plateaux bois porte-outils. Le basculement de l'antenne permet le chargement de la plaque à une hauteur de 80 cm. Le modèle Taliatop est tout à fait adapté à la pose de plaques standard de BA13 dans leur dimension classique, 2,50 m par 1,20 m. Il autorise une pose en plafond jusqu'à 3,30 m, voire 3,80 m avec l'option rehausse de 50 cm. Les butées de plaques s'escamotent au contact de la plaque adjacente. Lors de la descente à vide de l'antenne, il est nécessaire de débloquer successivement les deux freins. Le Taliatop, très facile à manutentionner et à stocker, pèse un peu moins de 40 kg. La configuration sous-rampant s'effectue par simple déploiement des bras télescopiques de l'antenne. La poignée et la manette de blocage permettent de faire une approche de l'angle de pose. Le Taliatop Expert, dont l'embase à elle seule avoisine 40 kg, constitue un gage de stabilité et par conséquent de sécurité pour la pose de plaques de plâtre BA15 et BA19 à plus de 4 mètres du sol. Les sections des deux éléments constituant le Taliatop Expert ont été dimensionnées pour poser dans les meilleures conditions des plaques hors standard, en plafond ou sous rampant. Ce matériel certifié par la PAV a été validé pour une capacité dynamique de 80 kg à hauteur maximum. Il est bien entendu que dans le cas de plaques BA13 standard, soit 2,50 m par 1,20 m, le Taliatop Expert peut être utilisé efficacement par un seul opérateur. L'originalité majeure du modèle Expert réside dans le fait qu'il est équipé de 3 câbles. Dès le premier tour de manivelle, les 3 mâts se mettent en action de manière simultanée. La vitesse de montée est alors doublée par rapport au modèle existant sur le marché.